Quand je suis arrivé ici il y a une vingtaine d'années, il y avait pratiquement plus d'arbres. Alors j'ai planté progressivement des haies, j'ai planté pour 5 km de haies sur l'exploitation. Et progressivement, au fur et à mesure que les arbres ont grandi, j'ai constaté que la biodiversité se réinstallait sur la ferme et je me suis mis à nouveau à observer de plus en plus souvent des oiseaux, des batraciens, des mammifères, des fleurs aussi, toute une vie qui s'est réinstallée sur la ferme. Alors dans ce livre, j'ai rassemblé quelques-unes des observations que je fais tout en réalisant mon travail sur la ferme. Il y a des endroits que j'aime beaucoup où je fais plus d'observations, particulièrement d'observations de la nature. Parmi eux, il y a un endroit que j'aime particulièrement, c'est la mare aux canards. Alors allons-y. Je viens souvent au bord de cette mare parce que j'ai fait régulièrement des observations intéressantes. Alors d'ailleurs, j'ai installé un panier de ponte. Tous les ans, j'ai un oiseau qui pond. Alors assez souvent, c'est une canne colvert avec ses petits. Parfois, c'est une poule d'eau. Puis ce printemps, quand je suis passé, j'ai entendu des piou, 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 des petits piou comme ça. Je me suis arrêté, j'ai regardé, et qu'est-ce que j'ai vu qui a traversé? 4 petits canards, 4 petits canetons qui étaient juste nés. Et de là est venu un petit coin, moins fort que ça, coin, tout doucement, un petit coin tout doux. C'était la canne qui appelait ses petits. Elle est sortie, elle est descendue dans l'eau, et tous les petits sont arrivés derrière elle. Elle a nagé dans la mare, puis elle est remontée là-bas entre les iris, et puis elle est partie dans l'herbe avec ses petits pour les cacher plus loin. Alors des observations de ce genre, j'en fais tout un tas, j'en fais beaucoup. Tiens, quand je faisais les foins au printemps dernier encore, il y a eu un faucon crécelle qui pendant plusieurs jours était avec moi. Et je le voyais, vous savez, le faucon crécelle, on dit il fait le vol du Saint-Esprit. Il bat des ailes comme ça, enfin plutôt un tremblement très rapide des ailes qui lui permet de rester sur place. Et puis il regarde le sol et puis d'un seul coup, se jette sur une campagnole. On la voit, elle reste quelques secondes en train de tenter d'attraper la campagnole. Puis après, elle se renvole. Un oiseau vient tous les jours et pose des noyaux de prunes qu'il a ramassés. Il les casse pour manger l'amande à l'intérieur, et tous les jours je retrouve des fragments de noyaux sur l'eau de ce piquet. Ça peut être aussi des fleurs, ce sont des plumes verts sauvages qui se sont installées au pied d'une haie. Ça peut être aussi tout simplement une plume que je trouve dans l'herbe, une plume de buse, une plume de héron, une plume de geais, de pivert ou je ne sais quoi encore. Alors lorsque je suis sur cette ferme, avec mes vaches, mais aussi toute la nature qui est autour, les prés qui leur servent, qu'elles pâturent ou que je récolte pour faire du foin, les haies qui servent aussi d'abri à toute la biodiversité qui s'est réinstallée sur la ferme. Ça me donne un rapport au temps relativement lent. La vie s'écoule lentement et je prends le temps de faire les choses, d'être avec mes animaux, à observer mes vaches. J'ai une poule d'eau sur la mare qui arrive une certaine sérénité et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Alors j'espère que vous aussi, lorsque vous lirez ces textes, lorsque vous regarderez ces illustrations, vous aussi vous ressentirez le bonheur qui est le mien lorsque je suis dans les prés de ma ferme.